attention, quelquefois on est dans la limite effectivement de ce qu'on veut annoncer et moi je combats cette injustice et ce fanatisme. Donc je mets un petit peu mes barrières, soyez pas choqués si effectivement il y a des choses qui peuvent vous interpeller. Alors aujourd'hui, j'ai pas trouvé de titre, mais c'est pas grave. On va parler de la tour de Babel, que vous connaissez tous, et on va parler aussi d'Abraham. J'ai deux sujets, enfin j'ai deux parties dans la Bible qui vont traiter du même sujet. Alors la tour de Babel, vous connaissez tous, mais je ne vais pas revenir sur l'histoire, on va en parler un petit peu, mais c'est relativement simple. On va prendre dans Genèse, ça va aller là pour l'affichage ? Dans Genèse au chapitre 11, on va faire un petit peu de lecture, ça fait du bien, mais ça permet aussi de comprendre, parce que dedans, il y a des versets qui sont souvent tout petits, mais qui ont une grosse importance. Toute la terre avait une seule langue, et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. On utilisera aussi le chapitre 12 tout à l'heure, justement pour Abraham. Alors on le voit ici, on voit des hommes qui se rassemblent pour construire une ville, une tour. Et en plus, ils veulent une tour qui touche le ciel. Alors, c'est où la limite ? Alors aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, les hommes sont en train de faire des tours qui veulent toucher le ciel. Et c'est à qui va faire la tour la plus haute. Vous allez à Singapour, vous allez à Dubaï. Ils font les tours les plus hautes du monde pour qu'elles touchent le ciel. Le seul truc, c'est que moi, c'est comme les arbres. Ils poussent tant qu'ils ne touchent pas le ciel. Le problème, c'est que je ne sais pas où est la limite. Bon, là, ils ont décidé de bâtir une ville, une tour qui touche le ciel. On est dans une situation où ils parlent tous la même langue. Super, enfin, c'est dommage qu'on n'ait pu à cette époque-là, c'était trop bien. Tous la même langue. Bah ouais, on a eu Andrew la dernière fois, heureusement que Monica était là pour traduire, sinon on était bien embêtés pour comprendre. Et même encore, c'est qu'effectivement, on parlait avec des frères et des sœurs, c'est, bah ouais, avec Andrew et Fiona, on aurait bien aimé leur parler, mais c'est pas la question de quoi qu'on leur parle, c'est surtout on se comprend pas, quoi. Et derrière, effectivement, les différences de langue, et aujourd'hui, même dans cette assemblée, il y a plusieurs langues. Et on a même des profs de langue. Et aujourd'hui, si on parlait tous la même langue, on n'aurait plus de prof de langue, Catherine. Vous n'auriez pu traduire. Mais d'ailleurs, quelle langue on aurait parlé ? Alors honnêtement, j'espère qu'on n'aurait pas parlé le français, c'est une horreur. La grammaire, la conjugaison avec les exceptions, c'est pas possible. Enfin, faut demander aux étrangers. Vous leur dites la règle, c'est ça, sauf exception de ça. Et quand je vous dis vert, vous comprenez quoi ? Vert ou vert. On en rigole, mais c'est compliqué, les langues. Moi, à l'école, j'aimais pas trop. Enfin, j'aimais bien les langues, mais j'ai compris que ça sert à rien que je fasse des efforts pour gagner un point à la moyenne. C'était bon. Alors, je reviens à mon sujet. Ils sont en train de construire une tour. Puis en fait, le projet il tombe à l'eau parce que l'Éternel arrive et dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ?»
Alors pourquoi est-ce que Dieu a fait ça en fait? Dieu, il est méchant quand même. Enfin, il construit une tour, il parle la même langue, il leur dit ton projet, il tombe à l'eau. Alors c'est vrai qu'on s'est servi de cette histoire pour expliquer les civilisations, les différentes langues du monde. Mais pour moi, ça ne suffit pas. On va voir un petit peu, on va voir pourquoi. On va voir à quoi ça nous sert ce texte aujourd'hui et quel enseignement on peut en tirer. Alors on va faire un petit peu d'un point d'histoire, puisque certains peuvent vous dire que ça n'a jamais existé la tour de Babel. Ben si, ça existe, ça existait. Dans l'histoire, il y a eu un fait réel. Ça s'est passé au XIIe siècle avant Jésus-Christ, donc ça remonte un petit peu. C'était le roi d'Izine, qui est l'Irak d'aujourd'hui, qui s'appelle, et c'est là à chaque fois je bute, Nabuchodonosor Ier, qui commença à Babylone la construction de ce qu'on appelle une ziggoura en Mésopotamie. Alors ceux qui ont visité un peu ces régions-là, là-bas il y a ce qu'ils appellent des ziggouras, c'est les trucs là qui montent en hauteur. Et là-bas il a commencé à construire une ziggoura immense. Et à l'époque, comme le nom de Babylone ou Babilani, qui signifie porte des dieux, à cette tour on lui a donné le nom de Etemenanki. On fait de l'histoire, mais quand on parle de langue, c'est compliqué aussi, qui veut dire lien entre le ciel et la terre. Mais le projet fut interrompu et la tour resta inachevée. Donc la terre de Babel a existé réellement. Il y a eu un fait réel qui, effectivement, un roi a voulu construire cette tour, mais ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors à l'époque, bâtir ce genre de tour, c'est aussi tenter enfin, c'est ce que ça voulait dire. C'est pour ça qu'on parle de relation entre le ciel et la terre. C'était essayer de pénétrer dans le monde des divins. En fait, le divin était dans le ciel, là-haut. Donc plus on essayait de construire, plus on essayait de s'en rapprocher, d'y toucher. Et à l'époque aussi, construire, c'était faire un petit peu acte de religion. On s'efforce de relier les dieux aux hommes. Ça, c'était un petit peu, dans l'histoire, ce qu'ils voulaient faire. Je reviens dans mon histoire, donc on construit une ville importante, il y a un roi, il y a une cour, il y a une armée, il y a une administration, et en fait tout fonctionne. On va bâtir un temple, et derrière ça va conforter un petit peu la sécurité civile, militaire et religieuse. On va retrouver un petit peu ce qu'on a dans les villes d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'administration, les militaires et l'aspect religieux. Mais derrière le verset 4 dit « Faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom, c'est synonyme de puissance, de rayonnement dans le monde. Les civilisations, quand on parle des Romains, on parle de civilisation romaine d'Égypte, c'est la civilisation de l'Égypte qui se sont fait un nom dans le monde. Par contre, en disant ça, faisons-nous un nom, là on voit clairement un détachement de Dieu. Les hommes de Babel, c'était des nomades, ils venaient de l'Est, un petit peu comme Israël dans le désert. Le peuple d'Israël dépendait de Dieu, avec la fameuse manne. Donc ces nomades aussi dépendaient un petit peu de Dieu. Mais là, en arrivant sur un endroit, ils ont dit faisons-nous un nom et nous allons construire. Et là, ils ont écarté, ou mis de côté, la dépendance directe de Dieu. En fait, ils voulaient faire les choses par eux-mêmes. Ils veulent leur autonomie, ils veulent choisir leurs conditions de vie, d'existence. Et ils vont jusqu'à se recréer leur propre Dieu. C'est vrai que le fait de recréer un propre Dieu, c'est quand même plus facile et plus tranquille que d'avoir un Dieu vivant qui nous dit telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, ou de suivre telle ou telle règle ou telle loi. Une statue, en fait, elle est plus simple à vivre qu'un Dieu vivant. Souvent, j'aimais bien les images où... alors ça peut être une statue ou ce que vous voulez, ou une photo, mais il y a certains films, quelquefois, quand la personne va faire quelque chose de mal, vous savez, prend la photo et elle la retourne. Comme ça, la photo, je peux faire mon truc et la photo ou la statue la verra pas. Comme si... voilà. C'est vrai que la statue est quand même plus simple à vivre qu'un Dieu vivant qui vit parmi nous. Quand on regarde la tour de Babel, c'est ce que je disais, elle est très actuelle aujourd'hui. Tout d'abord, dans l'histoire, on a créé ce qu'on appelle des tours, enfin ce que je vais appeler je vais donner une image. Excusez-moi pour ceux qui ont le problème de traduction en français.
des tours dogmatiques, des tours de théologie. On a créé ces fameuses tours. Et on les a tellement bâties qu'on y a enfermé la parole de Dieu. Malheureusement, quand on crée des tours dogmatiques, un petit peu comme les Égyptiens, avec leurs pyramides, avec les Romains, avec leurs fameux dieux, aujourd'hui, il n'en reste rien. Et dans nos églises, l'histoire a montré aussi qu'on a créé des églises qui montent pour toucher le ciel. Et là, on les appelle la maison de Dieu. Et Dieu, on l'a mis entre quatre murs. C'est pour ça que je suis vigilant quand on parle de la maison de Dieu, oui, mais non, enfin, mais c'est pas, mais il vit pas ici, Dieu. Enfin, on est bien d'accord là-dessus. C'est pas là où il vit et là où je viens le visiter tous les dimanches. Et comme j'entends Catherine le disait tout à l'heure, ok, bonjour et au revoir, je m'en vais, quoi. Et à dimanche prochain. Malheureusement, on enferme trop souvent notre Dieu entre quatre murs. Alors, peut-être au travers des bâtiments, mais aussi dans nos vies. Et la hauteur de nos églises, plus elle monte et mieux ça sera. Vous savez, je parlais tout à l'heure des tours dans le monde, mais les églises vont essayer de créer les tours les plus, ce qu'on appelle les tours gothiques, enfin l'art gothique, c'est de créer le plus haut possible. Barcelone, hein, une église immense, enfin ainsi de suite, vous reprenez tous les clochers. À l'époque, les clochers déplaçaient toutes les maisons, il fallait être le plus haut possible pour que ça monte vers le haut. Alors aujourd'hui, vous allez à Montréal, les immeubles sont plus hauts que les églises maintenant, donc ça doit freiner, je pense, la montée des choses. Mais toucher le ciel, pourquoi faire? Est-ce qu'on crée des tours un petit peu théologiques, des tours dogmatiques parce qu'on a peur de Dieu, on veut l'enfermer dans un endroit et lui dire bouge pas de là et regarde surtout pas ce que je fais. Donc dans l'histoire, on a cherché un petit peu à uniformiser la religion. On a voulu faire des doctrines fixes pour écarter toute surprise ou tout risque. Et ça, pourquoi? Pour avoir le pouvoir sur les hommes. Hier, on a fêté 1789, hein, Révolution. C'était le rejet de quoi? De la royauté, oui, mais aussi ras-le-bol les religieux. Parce que les religieux se sont associés à l'époque, ça remonte même à beaucoup plus loin que ça, on est au IVe siècle. Constantin a dit, ok, les chrétiens, vous avez le droit d'exister, mais après, les rois suivants ont dit, ok, chrétiens, on va en faire une religion d'État. Pourquoi? Parce que la religion d'État, c'est quand même plus simple, au moins on contrôle, et on a le pouvoir, et puis on va donner les règles. Donc en 1789, le peuple français a dit, ok, ras-le-bol du roi, mais aussi ras-le-bol des religieux. C'est pour ça qu'on parle en France de la séparation de l'État et du pouvoir. Alors, ok, je parle catholique, on n'est pas mieux chez les protestants. Hein. Les protestants, Luther, de l'autre côté, aujourd'hui dans les pays Belgique, enfin pays de l'Est, l'État, enfin l'Église est encore intégrée dans l'État. Je me trompe pour les gens de l'Est? Donc derrière, effectivement, on n'est pas, voilà, le protestant n'est pas mieux que les autres. Hein. Attention, je ne mets pas. Hein. Donc derrière, on avait l'État s'est servi, ou en tout cas le pouvoir s'est servi des religieux et de dire on va vous intégrer, on va vous trouver les choses, mais parce que j'ai besoin de contrôler le monde, j'ai besoin de contrôler les hommes. Et on a créé ces fameuses tours dogmatiques. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans la religion d'État, vous êtes contre l'État. Donc, eh ben on va vous tuer, si vous ne voulez pas changer. Et c'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire. De nombreux hommes, de femmes, ont été condamnés, exclus, brûlés, et j'en passe, parce qu'ils ne supportaient pas la tour, ou un principe d'une tour dogmatique, qui a été défini comme une expression parfaite d'une unique vérité. C'est pour ça qu'on parle souvent de vérité, mais c'est quoi la vérité? Et là, on impose sa religion, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, on rentre dans le fanatisme. Alors encore aujourd'hui, on a tous nos idées, nos idéologies, nos traditions, notre volonté de puissance, et on est parfois persuadé de détenir la vérité. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et la Bible condamne l'orgueil. Mais aujourd'hui, je pourrais vous dire, c'est la vérité, c'est comme ça. J'ai un pouvoir sur vous, mine de rien. Puisque je vous annonce, enfin, je vous parle de la parole. Je pourrais vous dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc attention à l'orgueil. On construit nos propres tours de Babel. Moi, je pense que, ouais. Et on a effectivement après des problèmes pour comprendre les autres, pour accepter leurs idées.
surtout les écouter et enfin les aimer. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous n'écoutez pas les autres, vous ne cherchez pas à les comprendre, comment est-ce que vous voulez les aimer? Ouais, mais. Il y a toujours le oui, mais. Moi, en tout cas, je n'ai pas la vérité. En tout cas, je me défendrai toujours de dire que j'ai la vérité. Il n'y en a qu'un qui a la vérité. Vous savez, même dans le monde évangélique, il y a les baptistes, les pentecôtistes, etc. Je regardais sur un article, il y a 270 courants recensés sur le monde évangélique. 270. Qui a la vérité? Alors Dieu, en mélangeant les langues, les idées, en fait je me suis posé la question, en fait est-ce qu'il ne cherche pas à ce que nous cherchions justement cette fameuse vérité, plutôt que de la recevoir sans réfléchir, que si je vous disais c'est comme ça et c'est pas autrement, pas besoin de réfléchir, et là je vous donne une vérité absolue et j'impose ce que je pense. Ok, je peux me servir des textes, mais vous savez très bien qu'on peut leur dire ce qu'on veut au texte en fonction du contexte ou comment on va le tourner. Donc oui, Dieu nous cherche et veut que nous cherchions la vérité. Ça aurait été vachement plus simple si Jésus nous donnait plutôt nous avait dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des paraboles. Et là, comprends ce que tu veux. Mais on n'est pas là pour imposer les choses aux autres, parce que derrière la question c'est, si on impose, ne risque-t-on pas en fait d'amener les gens sur le mauvais chemin, finalement. Si je leur dis, ok, alors, juste une parenthèse, je ne remets pas en cause la notion de foi, que Jésus est notre sauveur, attention. Mais sur certains petits points de doctrine, le fait que moi je pense que ça c'est la vérité, est-ce que je dis à mon voisin ou à mon frère, c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que je suis sûr de la chose? Alors il y a certains points qui sont clairs, il y en a d'autres, et puis souvent c'est des tout petits trucs. Est-ce que parfois je peux amener mon frère ou ma sœur sur un chemin en fait qui n'est pas le bon et qui est le mauvais chemin? Ça c'est les questions qu'il faut toujours se poser. En deuxième point, la diversité des langues, où Dieu permet cette diversité, justement c'est la richesse des mots. Plus on a de langues, plus on a de richesse de mots et plus on a des expressions qui n'existent pas. Et Monica est des fois bien embêtée pour traduire certains trucs en anglais que c'est pas pareil en français. Et Andrew en parlait. En Grèce, le mot vie, ils ont 3 mots. Nous on n'en a qu'un, vie. Vie, comme ver. Vie quoi? Là-bas ils ont 3 mots. Donc quand on leur parle de vie, enfin après je parle pas le grec, mais sur l'un des 3, les Grecs ils comprennent de quoi on parle, puisqu'il y a 3 mots. Nous en France, pour l'alliance, on a la bague et l'alliance. En anglais, ils n'en ont qu'un. Donc, là aussi, on peut défendre. Donc toute cette richesse, c'est pareil aussi, il y a certains peuples où le futur n'existe pas. Comment est-ce que vous annoncez la bonne nouvelle d'une promesse à venir dans un pays où le futur n'existe pas? Dans leur traduction. C'est là où c'est toute la richesse et de la compréhension des textes. Moi je dis que Dieu il nous donne cette capacité justement à pouvoir parler plusieurs langues, parce qu'on a cette capacité à chacun, tous, à parler 1, 2, 3, plusieurs langues, et d'ailleurs de se comprendre, heureusement, et ça c'est une capacité qui est propre à l'homme. C'est grâce à notre intelligence que l'on peut justement se comprendre. Ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe à la Pentecôte. Les apôtres, dans l'acte 2, parlent les langues de tous ceux qui sont présents. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de pays et de dialectes, et là on voit les apôtres qui parlent les langues des gens qui sont présents. Et là qu'est-ce qu'on voit arriver? En fait, on voit arriver justement dans le moment de la Pentecôte, ce que j'appelle un homme nouveau, celui un mot français qu'on utilise, mais qui est tiré du mot grec, ce qu'on appelle un évangéliste. Un évangéliste qui est là pour annoncer la bonne nouvelle. Alors transcrit du grec, évangéliste, ça veut dire bon ange, messager de bon augure. D'où mon sujet que j'aurais bien aimé
peut-être faire, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Donc le texte de Babel ne s'arrête pas au verset 9, derrière où Dieu leur fit parler plusieurs langues et les dispersa sur la terre. J'ai continué avec le chapitre. Quand vous regardez dans les textes, il y a toujours une suite un petit peu logique. Et on va continuer avec le chapitre 12 du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors avec le récit de Babel, la relation entre les hommes et les dieux, ici, elle semble à jamais brisée. Dieu dispersa les hommes, point, terminé. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est avec Abraham que commence l'histoire du salut. S'il y a un point que vous retenez dans l'histoire, c'est que le salut démarre avec Abraham, à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit « Seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est en qui, Abraham, seront bénies toutes les familles de la terre. Juste après. On voit que l'histoire de Babel, elle est marquée par l'initiative des hommes, mais le chapitre 12 ici, c'est Dieu qui reprend l'initiative. L'Éternel dit. L'Éternel, le Seigneur dit, quitte ton pays. On avait l'un côté où les hommes ont décidé de faire par eux-mêmes, de faire les choses par eux-mêmes, et là l'Éternel dit, Abraham, quitte ton pays. Donc l'homme de la Bible ou nous-mêmes, on est responsable de nos options, de nos choix. Dieu donne un ordre à Abraham, mais il a toujours la possibilité de choisir. Ça, c'est le propre de l'homme, ce qui fait la différence des animaux. Les animaux réagissent à l'instinct. Nous, on a le choix. En fonction d'une situation, on prend pas. Et cette particularité, on la retrouve au tout début de la création de l'homme. L'homme a toujours eu le choix et Dieu nous laisse toujours le choix. Quand vous reprenez Adam et Ève, Adam et Ève, face au serpent, ils avaient le choix. Hein. C'est pas un truc imposé par le serpent en disant mange et t'as pas le choix. Ils auraient pu refuser, finalement. Ève aurait pu refuser, Adam aurait pu refuser aussi. Il y a un petit truc qui m'a interpellé ce matin d'ailleurs en le relisant. Ça peut être un autre sujet ou une étude biblique, mais le serpent, il dit clairement, quand tu vas manger du fruit, quand il parle à Ève, tes yeux s'ouvriront et tu verras la vérité. Ok, elle mange du fruit, textuellement c'est ça, elle mange du fruit, et ensuite elle en donne à Adam. Mais ses yeux ne sont pas ouverts. C'est une fois que Adam a mangé du fruit que là, leurs yeux sont ouverts. Pourquoi il fallait les deux et pourquoi la première fois ça n'a pas marché? Je sais pas. Je me suis posé la question là ce matin tout d'un coup. Finalement. L'homme et la femme ne font-ils pas un? Enfin bon. Autre sujet. On est toujours choix de ses actes. On le retrouve dans Caïn et Abel. Dans le chapitre 4 de la Genèse, Dieu présente bien à Caïn les choix. Si tu fais le bien, tu te relèveras. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc on le voit bien ici, Dieu présente encore le choix à Caïn. Tu as le choix entre le bien et le mal. Nous avons le choix entre telle ou telle situation. Le péché, en fait, n'est pas une fatalité, c'est une occasion de chute. Mais ce n'est pas la chute. Certaines doctrines vont vous dire c'est la chute. Non. Ce sont des occasions de chute, mais à nous de dominer. Mais on a toujours le choix. Et si vous voulez pécher, vous pouvez retourner la statue, elle ne vous verra pas. Enfin, en tout cas, ce que pensent certains. Je reviens sur Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays. Reprenez la situation d'Abraham. Il est tranquille dans sa maison, tout va bien. Alors Abraham, à l'époque, était un riche noban. Hein. Il était propriétaire de troupeaux. Finalement, tout va bien. Besoin de rien. Il pouvait donc refuser.
Puis surtout, il n'était pas préparé à ça. Hein. L'Éternel lui dit, quitte ton pays, ta parenté, de ta maison, de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Quel pays? Il y a l'eau courante, il y aura la télévision, il y aura Internet. Qu'aujourd'hui, c'est un peu les questions qu'on se pose. Hein. Okay. Je veux bien aller... alors, si je pars en vacances, j'ai l'eau courante, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Nos enfants, c'est ça. Hein. Première question, c'est on va à tel endroit. Ouais, mais il y a du Wi-Fi? Ah oui. Abraham n'est pas préparé à ça. Il n'est pas du tout préparé à partir. En fait, quel avenir? Qu'est-ce que lui dit Dieu? Je te fais juste la promesse d'un nom, et toutes les familles de la terre seront bénies. Ouais. Ça suffit pour que vous partiez là? Par contre, Abraham peut refuser. Il lui dit, quitte ton pays. Ok. Mais non. S'il avait refusé, on ne l'aurait peut-être pas dans le texte de la Bible. Hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il décide de quitter son confort et il fait surtout confiance à Dieu. C'est pas lui qui a décidé de partir tout seul, c'est Dieu qui lui dit quitte ton pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Il fait confiance à Dieu. Il va dans un pays que Dieu lui montrera. Ça, c'est un peu hein, l'esprit nomade. Aujourd'hui, on est très sédentaire. Hein. Partir, c'est compliqué. Hein. Il y a peut-être ceux qui le comprennent, c'est un petit peu dans le peuple gitan où effectivement, c'est plus facile d'être mobile. Moi, j'aime bien cette image. Les gitans, ils viennent d'où, en fait? Question, petite parenthèse. Moi, j'aime bien cette image où, vous savez, avec l'arche de Noé, quand l'eau a baissé, les gens ont pris leur caravane et ils ont été peupler la terre. Il y a ceux qui ont enlevé les roues et qui ont posé les maisons, et puis il y a ceux qui ont gardé les roues sur les caravanes, et c'est le monde des gitans aujourd'hui. J'aime bien cette image-là. C'est pas l'explication, mais j'aime bien en tout cas cette explication-là. Donc certains sont partis effectivement et ont pris et Abraham l'a fait, a pris sa caravane, il est parti. Il a fait confiance à Dieu parce que Dieu lui dit je te fais une promesse, c'est que tu auras la promesse d'un nom. Alors que tout à l'heure dans Babel, c'est on va se faire nous-mêmes un nom. Je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Genèse 12, verset 2. On voit qu'avec l'immobilisation des hommes, avec Babel, ceux qui ne bougent pas, Abraham en fait accepte l'itinérance et il se met en route. Alors je ne vous dis pas qu'il faut partir demain. Hein. Souvent se mettre en route, il suffit de traverser la route et vous y êtes déjà. Hein. C'est un petit peu différent aussi avec l'envoi des 12 en mission, dans Luc 9 au verset 1 et verset 6 jusqu'à 6. Jésus, en fait, il invite les siens à opter pour l'itinérance, à ne pas bâtir eux-mêmes leur sécurité, mais à compter que sur la promesse. En fait, je vais provoquer un petit peu, mais est-ce qu'acheter une maison, des biens, est-ce que ce n'est pas un frein lorsque le Seigneur nous appelle à bouger? Juste un point en économie. En France, on a un problème. C'est qu'on est très attaché à la maison. C'est différent de certains, entre autres, pas très loin, hein, de l'Allemagne. La question s'était posée en France au niveau économique de savoir si on n'allait pas appliquer le modèle allemand. Parce que, alors allemand, mais il y en a d'autres, hein, mais en fait, en Allemagne, ils ont décidé de favoriser les locataires plutôt que les propriétaires. Parce qu'en France, quand vous regardez, il y a une usine qui ferme, le premier truc, c'est ben ouais, mais j'ai ma maison. Bah et alors? C'est quoi le problème? Enfin, je provoque, hein, attention. Vends-la. On a un frein, c'est notre maison, notre terre. On ne veut pas bouger de l'endroit. En Allemagne, l'aspect économique, c'est de dire vous êtes locataire, votre usine ferme, on va vous donner de l'argent pour pouvoir bouger, quoi. On favorise les locataires justement pour créer du mouvement. Pourquoi? Parce que le travail qu'on a là aujourd'hui, il ne va pas être forcément existant dans 20 ans. Si ça se trouve, ça va être à 100 km plus loin. Et là, par contre, on a besoin de vous. On est allé au Canada, là-bas, au Canada, c'est pareil, ils ne sont pas très attachés aux maisons. Hein.
Alors là-bas, il y a un aspect capitalisme un petit peu, où dès qu'ils ont acheté une maison, ils mettent un panneau à vendre. Quand vous allez au Canada, vous vous dites, ils veulent tous vendre leur maison, c'est pas possible. Alors là-bas, ils partent du principe que s'ils tombent sur un pigeon qui est prêt à leur acheter plus cher, ils sont prêts à le faire. Hein. Bon, ça c'est le principe, voilà, si je peux gagner de l'argent comme ça, pourquoi pas. Puis derrière, vous savez, les ventes de garage ou les enfin, plutôt, nous on a les braderies. Là-bas, ils ont ce qu'on appelle les ventes de garage et ça commence à venir chez nous. Il y en avait une hier, de l'autre côté, là, rue Pouzet, il y avait une comment ils s'appelaient ça ? Vente de maison. Voilà. Là-bas, ils appellent ça les ventes de garage. Puis on voit dans les films quelquefois vente de garage. C'est un peu la grande braderie, mais c'est surtout que quelquefois, quand ils ont besoin de partir, nous on emmène tout, les meubles, de la grand-mère, tout ce qu'il faut. Là-bas, ils vendent tout. En général, ils partent... Alors c'est marrant, c'est qu'ils vendent même les petites cuillères, les fourchettes, mais tout. Quand ils ont décidé de partir à 1000 km. Bah ouais, ça coûte beaucoup trop cher de louer un camion, de faire 1500, 2000 km, parce qu'ils sont partis, parce qu'il y a du travail plus loin. Donc ils vendent tout. Puis ils rachèteront là-bas, puis voilà, puis ça roule. Nous, on est tellement attachés à notre truc, on a un peu de mal à s'en détacher. Mais voilà. Donc vous voyez, en France, on a ce... faut que je bouge. Moi, quand on parle travail, malheureusement même avec des jeunes, hein, je dis pas ça pour les anciens, mais même pour les jeunes, nous on a du mal à recruter parce que, alors déjà Oléron, je travaille sur Oléron, donc ça paraît loin. Il y a un pont, d'accord. Certes, c'est à côté de la France, mais il faut que je fasse 30 km pour aller travailler. Bah ouais. Ah, et ça fait loin. Ah. Bah ouais, le travail, il n'est pas forcément là où vous voulez. C'est pas comme autrefois où le travail, dans n'importe quelle ville, vous aviez le travail sur place, comme on le voyait tout à l'heure, l'administration, vous pouviez travailler sur place. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus comme ça. Donc aujourd'hui, notre monde, il est plus aussi de nommer, comme peuvent le faire les poètes ou les artistes, mais chacun se cherche à se faire un nom et de recherche de pouvoir. Et même trop souvent dans nos églises, quelquefois, et je le disais tout à l'heure, j'ai une dominante où je peux vous dominer par rapport à mon enseignement. Et ça, c'est pas bon. C'est pas moi qui détiens les vérités. C'est moi, je vais vous dire que c'est comme ça. On le retrouve aussi dans nos églises. Et parfois, on a même des églises qui portent le nom du pasteur. On en parlait dimanche dernier. L'église, je ne sais plus comment elle s'appelait. Le pasteur est décédé, l'église n'existe plus, puisque de toute façon, il n'y a plus de pasteur. On se demande à qui, ou pourquoi les gens venaient. L'année dernière, je suis allé voir un pasteur. Pour une autre raison, pour une raison très personnelle. J'avais évoqué un moment, j'avais besoin d'une réponse 20 ans après. Je suis allé voir un pasteur, je suis allé au Canada, au Québec. J'ai fait 300 km pour aller le voir. Par contre, il m'a parlé d'un truc qui m'a un peu choqué, mais que je comprends maintenant. Ce pasteur-là a décidé, je vous en avais peut-être déjà parlé, mais ce pasteur-là, il avait décidé de... Donc il s'appelle Sylvain Gauthier, puisque c'est enregistré, donc au moins, s'il le voit, qu'on est toujours en lien, on sait de qui je parle. Il a décidé de fermer son église. Alors pas de gaieté de cœur, hein, faut être clair. Ce pasteur-là, il a plutôt un don prophétique, c'est que parfois le Seigneur lui dit tiens, dis à cette personne que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Donc il disait à la personne. L'exemple qu'il m'avait donné, c'est il est au restaurant et le Seigneur lui dit il faut que tu dises ça à la serveuse. Dis-lui qu'elle fasse ses études qu'elle continue ses études d'infirmière, alors qu'il ne connaissait pas la personne. Donc il a appelé la serveuse, il lui dit voilà, j'ai ce message-là et voilà. Le Seigneur me dit qu'il faut que tu continues tes études d'infirmière. La serveuse est repartie, sans commentaire, et elle est revenue et elle a dit merci. Parce qu'aujourd'hui, je travaille dans un restaurant et je me pose la question est-ce que je dois reprendre mes études d'infirmière ? Et vous venez de m'apporter la réponse. Alors qu'il ne la connaissait pas. Donc alors c'est pas tous les jours, mais en fait les gens qui venaient dans son église, ils s'étaient aperçus qu'ils venaient pour lui et pas pour Jésus. Parce que c'est un peu, c'est pas Madame Irma, mais presque. Il y en a certains, ils attendaient que le pasteur leur donne une vision prophétique de leur vie. Mais non, c'est pas ça. Donc quand il s'est aperçu que... Alors il y avait du monde dans l'église, il s'est aperçu que les gens venaient que pour lui. Après avoir réflexion, il a expliqué. Il a dit, je ferme l'église. J'arrête l'église.
Enfin, l'église au sens comme ça. Par contre, après, il a recréé ce qu'on appelle des églises de maison, des petits groupes, où ça se passe différemment parce que les gens viennent réellement pour la parole et pas pour lui. Je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait, parce que beaucoup de pasteurs auraient fait moi je, lui il a fait moi non. Il a relaissé la place à qui de droit, c'est à Jésus. Donc aujourd'hui, venez à l'église, pas pour moi ou parce qu'il y a du café, mais vraiment pour la parole. Donc aujourd'hui, on a une civilisation un petit peu urbaine qui ne tient plus compte de l'homme, vous le voyez tous les jours. Où c'est quoi l'homme? On est simplement à la recherche du profit. Je parlais du Canada tout à l'heure, si je peux trouver un pigeon qui peut acheter la maison plus cher que je l'ai acheté, pourquoi pas? On est toujours dans la recherche de profit. C'est ok, je te donne, mais qu'est-ce que tu me donnes, toi? Et si je te donne, combien ça va me rapporter? On tombe dans une nouvelle idolâtrie d'impérialisme, de l'argent, du prestige. Et moi, Cathy, à chaque fois, elle me dit ouais, c'est vrai que je les aime pas, ces émissions-là. C'est, mince, je me souviens même plus des titres des émissions, le dimanche soir, là, 7 sur 7 ou un truc comme ça, là? Ou non, dis-moi, Cathy, comment s'appelle l'émission avec le grec, là? Ouais, voilà, merci. 50 minutes inside, où ils font voir le côté, c'est l'île paradisiaque où vont toutes les stars. Et là, on vous dit, la nuit, c'est 5 000 € par nuit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, franchement, qu'est-ce qui nous montre, excusez-moi du mot, mais des conneries, quoi. Enfin, ouais, ça fait rêver les gens. Bah, tu parles, 5 000 € par nuit, pour dormir? Enfin, excusez-moi des mots, hein, mais il faut arrêter ce genre de conneries à la télé, quoi. Du rêve aux gens, enfin... Bah ouais, c'est le monde. Bah ouais, la star, machin, il y a été, et puis alors, ça va changer quoi? Tu vas y aller? Non? Bon bah alors. Qu'on nous montre après la beauté du monde au travers de... Ok, alors c'est peut-être plus chiant. Les trucs animaliers où tu vois les éléphants, les machins comme ça, mais c'est quand même plus joli que de savoir que l'hôtel machin, il a vu débordante du truc. Et... moi, je regarde pas, mais des fois, je tombe dessus, ça... Et alors, les stars, elles font ce qu'elles veulent. Enfin, les riches, ils font ce qu'ils veulent. Il y aura toujours des riches et des pauvres, mais arrêtons de mettre de l'illusion, enfin, de matériel, enfin, dans le monde, quoi. Et après, on s'étonne que ça a créé des problèmes d'injustice, des vols, des trucs. Ben ouais, parce que les gens sont jaloux. Ben pourquoi lui là? Ben tiens, ça sera plus simple d'aller lui voler que de toute façon, comment tu veux que je fasse pour l'obtenir? J'ai pas d'autres moyens. Ben bon, Donc malheureusement, je reviens sur mon sujet, mais pour nous chrétiens, le refus de l'itinérance, c'est aussi parfois une attitude qu'on a dans une église établie. On a fait un petit peu de Jésus l'itinérant, un petit peu notre Jésus sédentaire qui ne bouge pas. Et on vient visiter le dimanche, on rentre, et puis on repart et on se retrouve dimanche prochain. On a fait ce que nous voulons faire un petit peu à un Jésus à notre image et à notre ressemblance. On cherche toujours notre confort, notre bien-être. C'est pour ça que les sectes avont toujours existé, elles marchent très bien d'ailleurs, hein, avec les gourous, le yoga, les zen-attitudes, enfin tout ce que vous voulez. On est toujours centré sur nous-mêmes. Et justement, ces fameuses émissions, ça te donne du rêve pour que tu sois bien. C'est que tu puisses rêver pendant 5-10 minutes que l'eau est turquoise, que les palmiers sont le truc et que ça coûte 5 000 € par nuit. Donc malheureusement, dans nos vies, on construit nos propres tours de Babel. Et on prétend parler de Dieu en défendant nos idées, nos idéologies, nos traditions. Mais en fait, souvent, on refuse d'entrer dans ce que j'appellerais la quête de vérité des hommes. C'est une vérité que normalement, nous ne possédons pas, parce que c'est elle, en fait, qui nous possède, mais qui veut nous amener à un point ou à un endroit que nous ne voulons surtout pas aller. Parce qu'en fait, comme Abraham, cette vérité nous amène un petit peu vers l'inconnu. Elle nous amène vers ce qui est promis, mais pas ce qui est donné. Et nous, on aimerait qu'on nous donne. Et la promesse, on a tendance à l'oublier, et pourtant c'est la vérité. Cette fameuse promesse,
elle viendra dans le futur. Elle ne nous sera pas donnée tout de suite aujourd'hui. Donc on n'aime pas cette vérité-là. On veut se faire notre propre vérité et on se construit nos propres tours de Babel. Et en conclusion, je voulais dire, nous voulons être, ou on prétend être, les fils d'Abraham, alors qu'en fait, en réalité, on demeure les enfants de Babel. Amen.